On se retrouve pour le test d'une multiprise connectée. Il s'agit d'une multiprise de la marque Meros, M-E-R-O-2-S. C'est une multiprise, et comme son nom l'indique, qui va être intéressante parce que j'ai des prises donc, de courant classique, des prises électriques, mais j'ai aussi 4 ports USB. Donc on va regarder ça, tout ça dans le détail. Je vous avais présenté une prise connectée de la marque TP-Link, la HS110. Il y a un test sur la chaîne là-dessus. L'avantage, c'est que là, je pouvais y brancher des éléments, mais par contre, je pilotais qu'une seule prise, celle sur laquelle était branchée. Là, le seul inconvénient, c'est que déjà, c'est pas HomeKit, donc ça s'intègre moins dans mon écosystème. Et le deuxième point, c'est qu'il m'en aurait fallu 4 pour avoir 4 prises connectées. Donc je pouvais brancher une multiprise dessus et dire j'éteins toute la multiprise ou pas. Là, c'est vraiment normalement, en tout cas c'est ce qu'on va vérifier, 4 prises indépendantes. Donc, on va tout de suite procéder à la partie déballage. Donc à l'intérieur, le manuel qu'on peut récupérer via un QR code. L'emballage est très sobre, voilà. Hop, c'est terminé. Donc là, ici, le QR code. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est garanti 2 ans. J'ai un câble d'1,80 m. J'ai donc du 100 à 250 volts. Ok, jusque-là, pas de souci. Il le prend en charge le Wi-Fi B, G et N sur la bande des 2,4 GHz. Et ça fonctionne avec iOS 13 ou plus ou Android 4.1 ou plus. J'ai pas le poids, par contre, voilà, ça fait un peu plus de 33 cm là-dessus. Donc, le cordon, la partie, donc ici, avec un petit catalogue sur les 7 choses à savoir sur HomeKit, du partage familial, etc. Et là, nous avons la prise en main, le guide d'installation rapide. Donc ça, je le garde à portée de main au cas où j'en aurais besoin, on va voir. Si j'ai pas besoin de cette notice, ça veut dire que l'installation est simple, facile et qu'elle est à la portée de tout le monde. Donc, hop. Bon, c'est emballé correctement. Donc, comme je le disais, plus d'une trentaine de centimètres sur la longueur. Des petites accroches éventuellement pour le fixer au mur ou sous un meuble, par exemple. Ça, c'est intéressant. Des petits patins protège-vis. Et il m'en manque un. Alors, je vais regarder si c'est resté là-dedans. C'est très blanc, c'est propre. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai aucun rappel de la marque, sauf au dos. Alors, ça n'a pas l'air très compliqué au niveau de l'installation. Je la branche et je reviens tout de suite devant vous. Donc au branchement, j'ai un voyant vert ici qui scintille, qui s'allume en fait par intermittence et s'éteint. Ça doit vouloir dire qu'il est en attente de configuration. Il va certainement passer au vert quand il sera configuré, et peut-être qu'il y aura d'autres codes couleurs quand ça marche moins. Je procède à la configuration. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon iPhone, et puis je vais vous partager l'écran de mon iPhone pour que vous puissiez suivre la configuration et voir un petit peu comment tout fonctionne, et on fera un test après, voir comment ça s'intègre dans HomeKit. Et il y a une application aussi Meros qui doit être configurée au démarrage à minima. Après, on pourra utiliser les deux indépendamment l'une de l'autre. Donc on se retrouve sur l'application Meros. Je vais couper toute la partie parce qu'il faut que je m'inscrive. Puis je reviens une fois que l'inscription est faite et éventuellement valider s'il y a besoin, je vous le dirai. Donc, une fois que l'inscription s'est faite, alors elle ne m'a pas dit qu'il y avait un mail de validation, etc. J'arrive donc sur l'application, il me dit plus pour ajouter. Et donc là, je vais chercher. Alors, il y a 2 Smart Surge Protector. Il y en a même 3. Et il y en a 2 qui ressemblent pas mal à celui que j'ai. Je prends l'un des deux. Ok, il propose version kit. Données locales. Donc, il me parle du QR code. Alors, le QR code, il est en dessous. Je lui dis d'ajouter à maison. Jusque-là, c'est assez simple. La prise en main est vraiment très intéressante. Je ne vais pas faire trop long, c'est une multiprise, il n'y a pas grand-chose à dire en termes de données techniques. Ça continue à être au clignotant vert. Là, ça tourne sur l'iPhone, vous le voyez à l'écran. Ah, il me demande de choisir l'emplacement. Donc l'emplacement, ça va être dans le salon. Le nom, Smart Surge, on va peut-être laisser tomber, on va appeler ça multiprise. Continue. Alors, je peux donner des noms à chaque prise. C'est vachement bien. Donc, par exemple, moi, je sais que sur cette prise, va y avoir un halogène en permanence. Donc, halogène. Et il y a également mon ventilateur connecté que je vous ai présenté la dernière fois. Alors, ça fait certainement doublon. Peut-être que quand ça bougera, parce que le ventilateur, je peux juste le brancher à une prise et lui-même est connecté.
Et sur les appareils qui sont dotés d'une veille, les multiprises connectées, ça n'a pas grand sens parce que quand je vais alimenter la multiprise, ça ne veut pas dire que ça va sortir de veille mon appareil. Mais là, pour l'instant, il y aura le ventilateur. Je pense que je le laisserai alimenter en permanence et le ventilateur, je le gérerai avec l'application. Mais ça peut être très intéressant à voir le test juste après. Et les deux autres, pour l'instant, je ne sais pas où elles vont être assignées. Donc pour l'instant, je les laisse comme ça. Je vais les regarder dans Maison. Donc je retourne dans Maison. Et dans Maison, dans l'application Maison, j'ai la multiprise. Alors, là, c'est passé en vert, j'avais pas fait attention, en vert fixe. Et donc, je peux choisir de mettre en place ou pas les éléments. Donc là, voilà, j'ai décidé de mettre la prise halogène en route. Ici, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais j'ai une LED verte qui vient de s'allumer au-dessus de la prise. On a un petit bruit qui vient de la prise en elle-même, avec un commutateur, le ventilateur, que j'ai prévu de mettre là. Ok. D'accord. Les USB. Alors les USB, j'ai pas ce bruit. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours la LED verte. Hein. Donc j'ai vraiment la LED verte partout, sur tous les emplacements. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus drôle, eh bien, c'est de brancher des appareils qui vont dessus. Donc, j'en ai pas eu beaucoup besoin. En fait, faites confiance à l'application, ce sera largement suffisant. Donc voilà, j'ai installé 2 lampes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route les prises. Non, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre leurs interrupteurs en route. Ça va être mieux. Je le montre. Hein. Là, mes 2 mains sont là. Halogène. Ventilateur. Donc, on a vraiment ce bruit qui est très distinctif, qui n'est pas trop ennuyeux. Heureusement que ça n'arrive qu'au moment de la mise en place. Mais c'est vrai que moi, ça va être un halogène que je vais laisser à une certaine intensité. De toute façon, pour bouger l'intensité de cet halogène, il faudra quand même que je me déplace, mais je vais le mettre à une intensité que j'utilise quasiment en permanence. Et donc, quand je quitte la pièce, je pourrai le faire, ou si j'oublie, voilà, ça va être des choses que je vais pouvoir mettre en place. Je vais également essayer avec l'USB. Je viens de brancher mon câble USB à l'iPhone, j'espère que vous aurez l'icône de batterie. Il ne se passe rien, j'appuie sur USB, et là, j'ai la recharge de mon iPhone qui vient de se lancer. Ça, c'est vraiment top. Les USB, c'est les 4 d'un coup, c'est pas juste un par un, c'est les 4 d'un coup. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc on peut imaginer, je laisse quelque chose branché le soir, j'ai oublié de le débrancher, je me dis en allant me coucher, tiens, j'ai oublié. Je suis dans ma chambre, allongé dans mon lit, j'ai la flemme, ça arrive à certains, il y en a qui vont laisser. Peut-être que dans un souci de ne pas user les batteries, de ne pas les user prématurément, même si aujourd'hui il y a beaucoup de protections logicielles qui sont mises dessus, eh bien je peux couper moi l'arrivée d'électricité directement. Ça marche très bien. Donc voilà, moi je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo, elle va déjà peut-être être trop longue pour ce que c'est, mais c'était important que je puisse vous montrer tout ça. Alors en conclusion sur cette multiprise, eh bien, dans les positifs, les points positifs, j'ai 1,80 m de cordon, c'est suffisant. Au pire, on met une rallonge, mais en tout cas, moi, c'est suffisant. 4 prises, le côté qu'elles puissent être pilotées de façon indépendante. 4 ports USB, qui eux sont pilotés en une fois. La possibilité, ici en appuyant, vous voyez, de déclencher l'alimentation de toutes les prises, ou de retirer l'alimentation de toutes les prises avec ce bouton-là. Le fait que ce soit intégré à HomeKit, qui est franchement hyper rapide à configurer, qui est simple, où j'ai toutes les prises, je peux les nommer et y mettre des scènes, ça c'est vraiment top. Parce que on peut imaginer, je quitte l'appartement, ça s'éteint, ou à partir d'une certaine heure, ça s'allume. On peut vraiment imaginer pas mal de choses avec toutes ces scènes. Ça me permet aussi de savoir si j'ai des appareils en veille, de pouvoir les stopper dans leur veille directement. C'est dommage pour certains appareils, mais d'autres, ça n'a pas forcément une nécessité, donc je peux vraiment tout couper. Donc, il y a tout ça qui est mis en place. Qualité de fabrication correcte. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des moins pour moi. Au niveau du prix, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un petit peu moins cher, 40-45 € pour une multiprise par rapport à un modèle standard, forcément, c'est plus cher. Je pense qu'ils payent aussi la licence HomeKit parce que je crois qu'ils ont une qui n'est pas HomeKit et qui est 5 à 10 € moins cher. Ça devient plus intéressant. Donc regardez bien celle qu'il vous faut ou si vous pensez changer de système d'exploitation. Celle-ci au moins elle est compatible tout, on va dire ça comme ça, Google, Alexa, HomeKit. Maintenant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Dites-nous vous ce que vous utilisez. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça change de juste une prise connectée, même si l'autre me donnait la consommation alors que celle-ci ne le fait pas. Ce sera peut-être dans les choses à venir.
Si ce genre de vidéo vous plaît, il y a une playlist domotique qui existe. Je continuerai à l'alimenter parce que moi ça me plaît bien d'avoir une maison connectée, d'avoir des choses que je peux faire de mon téléphone qui m'évite soit de me déplacer, je suis un grand feignant, ou en tout cas de réfléchir peut-être aussi à une façon de ne pas consommer ou de moins consommer. Ça aussi c'est intéressant. Donc si vous voulez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.